Hello tout le monde, j'espère que vous portez bien en ces drôles de temps. Bon, voilà, encore une petite vidéo pour faire un petit point, j'ai envie de dire un petit rapport sur, sur ce qui se trame en ce moment sur notre belle planète. Alors j'ai pas envie de vous polluer non plus la tête avec trop d'informations. Le but c'est que vous ayez juste les fondamentaux, ok? Les fondamentaux pour vous préparer à cette massive transition. Bon. J'espère que vous aussi, de temps en temps, vous allez à la pêche à l'information via les meilleures sources possibles, bien sûr. Bon, comme vous le savez, et beaucoup de gens en parlent, des professionnels, économistes, des professionnels de la santé. Maintenant, on parle sur les chaînes sociales, les réseaux sociaux, etc. Bon, de manière très simple, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà dit peut-être un petit peu auparavant. Qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qui va se passer? Bon, allez. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours eu un petit train d'avance sur certaines prédictions. Ouais, certaines personnes qui ont pas un sixième sens, mais une certaine faculté à sentir les choses arriver. Hein, je sais que bien sûr, je suis pas le seul. Vous aussi, vous avez ça. Hein. Vous aussi, vous avez ça si vous êtes bien connecté à vous-même. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Isolation, ok, tout le monde est au courant. Ensuite, après l'isolation, il y a dans cette même période, voilà, c'est juste la face cachée de l'iceberg, ok? C'est ce qu'on veut, c'est là-dessus qu'on veut que vous portiez votre attention, hein, cette fameuse isolation. Bon, qu'est-ce qui se prépare en amont? Pas mal de choses. La première chose, et j'enverrai des petits liens sur lesquels vous pourrez cliquer, des liens YouTube, je pense, où vous pourrez checker ces informations-là. Bon, la première, c'est l'installation possible de vaccins, okay, pour faire face à ce fameux Covid truc, j'ai envie de l'appeler. Alors ce vaccin va être bien sûr régi par Bill Gates. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Bill Gates est la personne maintenant qui tient les rênes de l'Organisation mondiale de la santé. Okay, ça fait déjà un moment maintenant, c'est pas une surprise. Bon, maintenant ce vaccin, si vous faites vos recherches, bien entendu, ce ne sera pas quelque chose qui boostera votre santé. Bien au contraire. Surtout pour les plus fragiles. Et je parle aussi des enfants, bien sûr. Et les personnes âgées qui vont être les personnes les plus, comment dire, sensibles, hein, à ça. Donc voilà, ça va se mettre en place un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que ça sera comme ça servira aussi de... Le fait d'être vacciné servira donc de preuve et sera donc un moyen aussi de pouvoir circuler librement dans le pays ou dans les pays. Et je pense, et à un moment donné, c'est donc d'avoir un certificat qui stipule que voilà, vous êtes vacciné contre le Covid. Et donc voilà, vous pouvez voyager à droite et à gauche. Bon, la vérité, c'est qu'il y en a une paire qui vont mourir en prenant ce vaccin, un peu comme le vaccin de la grippe, vous vous rappelez? Où soudainement, voilà, il y a cette prise massive de vaccins et il y a eu plus de morts de gens qui ont chopé la grippe à cause du vaccin que de l'avoir chopé naturellement. Bon, bref, je m'étale pas trop là-dessus, mais voilà, le vaccin, ok? Ensuite, en amont, je sais pas si vous avez remarqué depuis déjà quelques années, bon, j'essaie déjà d'en parler autour de moi, mais bon, les gens, en général pas tous, me regardent avec des yeux ronds comme les assiettes. Bon, maintenant, voilà.
le 5G. Okay, le 5G. Donc si vous n'avez pas remarqué, il y a énormément d'antennes 5G qui, autour de chez vous, vous pouvez les voir, hein, vous pouvez les voir. Énormément d'antennes 5G qui sont en train de s'installer. Et si vous faites vos recherches sur le 5G, vous allez découvrir que c'est l'installation d'un réseau monstrueux de grandes antennes et de petites antennes. On appelle ça les antennes relais. Pour pouvoir fournir un maximum de connexions à tous les addicts. À tous les addicts de jeux vidéo, de séries télé, les Netflix, les YouTube, les Instagram, j'en passe et des meilleurs. Okay, alors je dis pas qu'il y a du mauvais, il n'y a que du mauvais là-dedans. Il y a bien sûr toujours le bon côté des choses. C'est là où il faut se concentrer aussi. Cependant, le 5G est une mise en place réelle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a la Chine et les États-Unis qui sont en train de se disputer pour le pouvoir commercial. Okay, donc la Chine détient Huawei, si je le dis bien. Les États-Unis ont peur que si la Chine ont le monopole du 5G au niveau planétaire, ça veut dire total contrôle, total espionnage sur absolument tout. Okay, absolument tout. Transport, aérien, ferroviaire, routier, spatiaux, centres nucléaires, etc. C'est le total contrôle. Mais dans tous les cas, ça va arriver, c'est en train d'arriver le 5G. Maintenant, au niveau de la santé, les effets du 5G vont être un peu comme prendre une métaphore de quelqu'un que j'ai entendu parler de ça. Voilà, le micro-ondes. Vous savez, le micro-ondes, quand vous mettez vos aliments, vous appuyez sur un bouton et au bout de 2 minutes ou 1 minute, c'est déjà chaud. Maintenant, les recherches, elles montrent bien que quand vous mettez quelque chose dans un micro-ondes, toutes les vitamines et minéraux sont complètement carbonisés, il n'y a plus rien. Donc vous vous retrouvez à manger des aliments vides. Maintenant, c'est un peu ce qui va se passer aussi pour les êtres humains, entourés de tout ce paquet d'ondes. Eh ben, je dis pas qu'on va, qu'on va surchauffer, mais imaginez quand même que toutes ces ondes autour de nous, ben, elles pénètrent le corps, elles pénètrent les cellules, et forcément, et c'est logique, il n'y a pas besoin d'avoir un degré en sciences pour expliquer ça. Forcément, il y aura des conséquences sur le système immunitaire, il y aura des conséquences sur l'activité neuronale, qui est une activité électromagnétique. Okay, donc si les ondes viennent interférer sur les ondes électromagnétiques du cerveau, forcément, ça peut amener à peut-être, je sais pas, de la confusion, des troubles des mémoires, des troubles de l'attention, etc. Voilà, le 5G. Okay, donc il va falloir s'y préparer. Il y a des solutions, j'en ai quelques-unes. Là, avec des amis ici, en Indonésie, on est en train de travailler sur la conception aussi d'une solution qui va vous protéger des ondes 5G. Okay. Faites attention aussi à vos enfants avec ça, hein, c'est sérieux. C'est du costaud, c'est du sérieux. Ensuite, donc on a le vaccin, on a le 5G. Et ensuite on a parler d'isolation, donc il y a cette manipulation psychologique. Bon, vous allez devoir rester calme dans les prochaines semaines qui vont arriver. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tout simplement de jouer avec vos nerfs. Et il se peut, donc j'ai vu ça, ça tient la route sur un lien que je vais vous filer après. Quelqu'un qui en parle mieux que moi. Voilà, la provocation entre les forces de l'ordre et la population. À un moment donné, bien sûr, il y a des gens qui vont sortir dans la rue, hein, surtout les Français, parce que les Français sommes rebelles. C'est une partie que j'aime. Par contre, il va falloir faire attention, il ne faut pas être trop rebelle non plus, c'est-à-dire pas tomber dans le jeu de la violence. Sachant, voilà, il faut savoir que les forces de l'ordre ont reçu beaucoup d'équipements en cas d'émeute. Et c'est ce qu'ils veulent, hein, tout là-haut, tous les gens qui sont
qui orchestre tout ça, hein, d'accord, qui orchestre le vaccin, qui orchestre le 5G, qui orchestre la pandémie. Voilà, il y a des chefs d'orchestre là-haut. Ok, j'espère que vous en êtes conscients, hein. Encore une fois, devenez pas parano. Ça, il faut juste le savoir, c'est tout. Et s'y préparer au mieux. Ok. Et après, bien sûr, ben, il y a toute l'activité économique. Alors l'activité économique, elle est très très influencée par, bien sûr, l'installation du 5G. Hein. Ça va robotiser énormément d'emplois et donc forcément il y aura énormément de gens qui vont perdre leur travail, hein. Énormément. Donc il y aura une autre étape, j'ai envie de dire, de crise économique. Là, dans un premier temps, c'est beaucoup d'entreprises, PME et petites entreprises qui vont fermer leurs portes, qui sont déjà en train de fermer leurs portes. Ils vous ont pas encore donné les statistiques et les chiffres du nombre d'entreprises qui ont fait faillite dû à toute cette farce. Et voilà, c'est ce qui est en train d'arriver, ok. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Bah écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors tout ça, bien sûr, c'est au niveau planétaire, hein. C'est tout le monde qui est concerné. C'est pour ça que je tente vainement de vous enseigner des fondamentaux, des bases pour vous aider à faire face à tout ça, parce qu'il y en a finalement très peu qui se sont entraînés. Il y en a très peu qui ont pris de l'avance. C'est un peu comme les échecs, vous savez. Je sais pas si vous jouez aux échecs de temps en temps. Une fois, je me suis fait battre par une amie, elle m'a battu 3 fois à la suite, mais j'ai compris quelque chose. Les échecs, c'est vraiment le jeu de la vie. Vous savez, dans les échecs, on anticipe. Il y a aussi la prévention dans les échecs. On calcule, voilà, on fait attention, on prépare. Ben, c'est un peu pareil là. Alors soit vous restez confortablement dans vos croyances actuelles et dans votre style de vie actuel sans y faire quoi que ce soit, et c'est ok. Voilà, tout le monde a le choix. Je n'ai pas juste l'information, j'ai pas envie d'influencer qui que ce soit, vous êtes complètement libre, hein, c'est le libre arbitre. Et d'un autre côté, bah, y a des gens qui vont se préparer à tout ce changement, qui vont s'adapter. Qui dit préparation dit adaptation. Retenez bien ceci, qui dit préparation dit adaptation. Et là, c'est une sacrée adaptation. Sacrée adaptation. Donc voilà. Voilà. Si vous voulez échanger un peu avec moi sur la manière de pouvoir s'adapter au mieux à tout ça, je suis disponible. À voir, encore une fois, je suis pas un fan des réseaux sociaux. Je balance quelques vidéos de temps en temps, des vidéos d'éducation. Mais bon, finalement, je sais pas si des fois je me pose la question si c'est vraiment utile, parce que les gens ont envie de voir, voient ce qu'ils ont envie de voir. Okay. Je sais que tout ça, ça va toucher une petite portion de gens, mais bon, ça peut peut-être faire la différence finalement. Hein? Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite, je sais pas quelle heure il sera quand vous verrez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et voilà, préparez-vous mentalement, préparez-vous émotionnellement, préparez-vous physiquement et préparez-vous spirituellement. Et je vous dis à bientôt. Et un petit brin de liberté, ok? Voilà, magnifique. Salut tout le monde.